12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, reparlons de l'horreur vécue hier lundi 11 février à Kumba du sud-ouest Cameroun, où une attaque a fait au moins 4 morts à l'hôpital de district de la localité, toute la conséquence d'un incendie qui a tout ravagé. Sur son passage, son origine serait criminelle au regard du climat d'insécurité qui prévaut dans les deux régions anglophones, Dallas Tiana et Jean-Paul Juniat. Tout en flammes, l'hôpital de district de Kumba, dans le sud-ouest Cameroun, l'une des deux régions anglophones en crise. De sources dignes de foi, tout a commencé vers 3 heures au petit matin du lundi 11 février 2019. La scène de destruction du feu se passe de tout commentaire. Et au lever du jour, la population n'a que ses yeux pour pleurer face à l'ampleur des dégâts humains et matériels. Sous ce drap blanc, le corps calciné d'une des deux victimes qui n'ont pu s'enfuir face à la fureur des flammes. Wait, what? Jesus! 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 Mamie! Au-delà de ces deux pertes en vies humaines, les équipements du bloc opératoire ne sont plus qu'une vaste cour de centre, tout comme les salles de soins. Le camp du personnel et le véhicule du médecin de garde n'ont pu résister à la voracité des flammes ardentes. Sur le coup, d'aucuns ont lié la source de cet incendie aux sécessionnistes anglophones qui écument la région. Ces derniers ont instauré depuis lundi dernier 10 jours de ville morte dans toutes les deux régions anglophones. Pour l'instant, aucune déclaration officielle sur ce drame. En août 2018, un autre centre de santé avait été incendié dans la même localité de Kumba. Et précisons à la suite de ce reportage que le gouvernement condamne l'incendie criminel de l'hôpital de district de Kumba dans la région du sud-ouest. Dans un communiqué, le ministre de la Communication accuse les séparatistes anglophones d'être à l'origine de cet acte qu'il qualifie de barbare et d'odieux. René Emmanuel Sadi précise que le bilan est de 4 morts, dont 2 malades sur le lit d'hôpital, 7 véhicules incendiés. Le ministre de la Communication a par ailleurs adressé les condoléances du chef de l'État Paul Biya aux familles des victimes et réitéré la ferme volonté du gouvernement à garantir la sécurité des personnes dans les deux régions en crise au Cameroun. De jeunes partis politiques n'ont pas défilé hier 11 février au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Donc avant cela, il faut préciser que ce climat d'insécurité a impacté sur la célébration de la fête nationale de la jeunesse à la place du défilé à Bamenda. La parade civile a duré à peine une dizaine de minutes. Seul le lycée bilingue de Bamenda-Nkwem a présenté un carré de 9 et les étudiants de l'université de Bamenda et du Sénages ont également pris part à ce défilé. Selon notre correspondant sur place à Bamenda, des agents de la délégation régionale de la jeunesse et des jeunes militants du RDPC ont participé au défilé à la place de Bamenda. Toutes ces personnes ont été donc escortées sous force de éléments de la force de police à la place des fêtes de Bamenda. À Yaoundé, je vous le disais, les jeunes partis politiques n'ont pas pris part au défilé au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Par contre, d'autres catégories de jeunes scolarisés et non scolarisés ont défilé véhiculant des messages patriotiques. Joël Essengue à Cyril. C'est dans la langue de Shakespeare et pour marquer le caractère bilingue du Cameroun que les jeunes disent non au tribalisme et à toute forme de marginalisation. All United Against Tribalism and Marginalization, c'est le débat de l'heure au Cameroun. Mais la montée du discours de la haine ne laisse pas indifférents les jeunes qui défilent au boulevard du 20 mai à Yaoundé. À travers pancartes et banderoles, les jeunes relèvent 2 défis majeurs pour un Cameroun prospère, notamment l'émergence et la stabilité. Ils expriment également leur attachement à la paix, au travail et à la patrie, tout en se montrant prêts
à saisir les grandes opportunités. Les messages véhiculés leur sont imposés par les encadreurs. Mais les jeunes qui défilent au boulevard du 20 mai à Yaoundé le font à cœur joie. Le pas cadencé, ils brandissent les couleurs nationales, vert, rouge et jaune, et exécutent des chants patriotiques. 3 catégories de jeunes scolarisés prennent part au défilé. L'éducation de base, c'est-à-dire la maternelle et le primaire, les enseignements secondaires, lycées et collèges, et l'enseignement supérieur composé des universités d'État et des instituts privés d'enseignement supérieur. Si l'on note dans les rangs aussi les jeunes des centres de formation professionnelle, des associations civiles et groupes religieux, l'on déplore cependant l'absence des partis politiques. Pour cette 53e édition de la fête de la jeunesse, aucune formation politique n'a daigné envoyer sa section jeune prendre part au défilé au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Et des hommes politiques, acteurs de la société civile émettent des réserves après l'annonce de la création de 500 000 emplois en 2019 par le chef de l'État Paul Biya, ceci au regard du contexte économique peu favorable à la création d'autant d'emplois au Cameroun. Il s'exprime dans ce reportage de Farel Bounia et de Kediara. Prononcé à l'occasion de la 53e édition de la fête de la jeunesse, le président de la République a mentionné 500 000 emplois créés au cours de l'année 2018 et au moins 500 000 autres prévus pour 2019. Face à ces chiffres, la jeunesse réagit. Pour Eric Pinla, militant de base au sein du Social Democratic Front, il serait difficile, et voire même impossible, de créer autant d'emplois au vu de la situation sécuritaire que connaît le Cameroun. Dans ce contexte, je ne sais pas qui va pouvoir travailler et comment est-ce qu'on va créer des emplois. Aujourd'hui, dans Adamawa, vous avez 4000 déplacés internes, donc il y a des villages qui sont vides. Lorsqu'on a quitté des villages, c'est pour travailler où? C'est pour travailler quoi? C'est pour devenir des réfugiés ou bien des charges pour les parents. Maintenant, si ce n'est que l'armée qui va employer les uns et les autres, je ne suis pas sûr que l'armée pourra. Le data journaliste Paul Joël Kamchan va plus loin et demande que des précisions soient apportées sur les secteurs dans lesquels ces emplois auraient été créés. Il faudrait d'abord que quand Paul Biya annonce cela ou alors parle de création de 500 000 emplois, qu'on essaye de pouvoir avoir des données vraiment factuelles qui montrent les secteurs et qu'on peut vérifier effectivement jusqu'à quel niveau ces emplois-là ont été pourvus. C'est toujours ces annonces-là auxquelles on a droit tous les 10 février. C'est des bilans presque ramassés, mais il faudrait toujours qu'on prenne le chef de l'État sous sa posture d'homme politique, prompt à faire des déclarations plutôt qu'à démontrer effectivement ce qui a été fait. Tandis que pour l'académiste Nick Ngwanyam, le président de la République a depuis longtemps mis sur pied un ensemble de mécanismes et de structures destinés à créer des emplois et à accompagner les jeunes dans leurs recherches. Mais il s'agit tout de même de mécanismes maintenus captifs entre les mains d'une seule couche sociale au détriment des autres. Mais quand on regarde dans tout ça, c'est toujours les enfants de grands, ils tournent là, on fait les NGO, on va prendre l'argent, l'argent retourne à la source et le pauvre là est coupé du circuit. Mais on doit chercher une situation où l'enfant du pauvre n'est pas coupé du circuit. Il est donc aujourd'hui question de briser tous ces réseaux qui détruisent un travail de qualité, pourtant abattu en amont. Au sujet de l'engagement des jeunes en politique, c'est un autre son de cloche qui se fait entendre. C'est une bonne chose qu'on demande aux jeunes de s'engager un peu plus, mais nous pensons que le président Biya est mal placé pour être celui qui conseille les jeunes de s'engager en politique, parce que pendant plus de 35 ans, il a passé son temps à décourager les jeunes de la chose politique. Le président de la République avait son fameux discours, l'école pour les écoliers, la politique aux politiciens. Au-delà d'inciter les jeunes à s'intéresser à la chose politique, ils devraient, pense ceci, se rassurer qu'il y ait égalité de chance pour tout le monde et que le jeu électoral, habituellement bouclé à l'avance, puisse être accessible à tous. Lorsque vous essayez de voir le jeu électoral, aussi bien surtout au niveau du parti au pouvoir, vous comprenez en réalité qu'il y a des personnes qui tiennent les ficelles dans l'ombre et que parfois il faut investir quelqu'un moyennant ou attendre que c'est Yaoundé qui donne son onction, que c'est le comité central par exemple qui sorte une liste des personnes qui doivent être investies.
Et vous avez suivi le chef de l'État, Paul Biya, qui demeure optimiste sur les perspectives de croissance économique favorable à la création de 500 000 emplois prévus en 2019. Cependant, des économistes redoutent les tensions socio-politiques, le climat d'insécurité et les contraintes budgétaires qui risquent de bloquer les ambitions présidentielles peu réalisables. Le reportage de Georges Mitterrandam, Donald Brice Kamga. Notre taux de croissance étant à nouveau orienté à la hausse. Selon les prévisions, après 3,8% en 2018, il pourrait être de 4,4% en 2019 et de 4,7% en 2020. Ce sont les projections de croissance du Fonds monétaire international que Paul Biya a ainsi repris à son compte dans son adresse à la jeunesse. Des prévisions que le FMI a faites l'an dernier avant le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Avec des infrastructures qui vont continuer à être construites, aussi bien sportives qu'hôtelières, qu'hospitalières, etc. et routières, ce qui devrait tendre à redonner un peu de vigueur à l'activité. D'où une croissance qui, à mon sens, devrait quand même être un peu plus que les 5%, logiquement. Les projections de relance de l'activité économique du gouvernement s'appuient probablement sur la poursuite des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations et d'autres grands projets, mais les tensions de trésorerie pourraient ne pas être un adjuvant pour cette ambition, relève d'autres analystes. Mais nous avons vu cette semaine le communiqué du DG de Prime Potomac, qui lui, n'est-ce pas, réalise quelques chantiers de la CAN dans le Grand Nord, qui a dit qu'en raison des difficultés actuelles, parce que lui, il a mis ses employés en congé technique, il ne peut payer que la moitié de leur salaire pendant qu'ils sont en congé technique. Pas de 50%. Au fur et à mesure, quand on regarde le calendrier qu'il a élaboré, ça ne rassure pas. Parce qu'il a fait un calendrier qui tient sur 6 mois de janvier à juin. On voit que pour ce mois de janvier, il versera 50% de salaire à ses employés. Au fur et à mesure qu'on va se rapprocher du mois de juin, on partira de 50% à 20%. Le patronat camerounais s'inquiète du désastre qu'engendrent les tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest, où les signaux restent rouges. Un rapport du GICAM tirait déjà la sonnette d'alarme l'an dernier. On se souvient qu'en 2018, par exemple, le GICAM a produit une étude qui permettait de voir que les entreprises du secteur privé avaient perdu des recettes de l'ordre de 270 à 300 milliards. C'était seulement sur le premier semestre 2018. Et si on étend ça au 31 décembre 2018, on verra certainement que le secteur privé ou les entreprises du Cameroun ont connu une baisse, n'est-ce pas, de leur chiffre d'affaires d'au-delà de 600 milliards. C'est énorme pour notre petite économie. Le FMI sait très bien que la guerre d'usure dans chaque pays implique au moins un point de pourcentage de croissance de perdu. Donc c'est pris en compte. C'est certainement pris en compte. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, mis en œuvre en 2010, projetait une croissance à 2 chiffres dès 2015, en visant 4,4% de croissance en 2019 et 4,7% en 2020. Le gouvernement semble avoir bien revu à la baisse ses ambitions dans le cadre de cette boussole vers l'émergence projetée en 2035. Dans le reste de l'actualité, les enseignants du secteur privé sont en colère contre le mauvais traitement que leur réservent certains chefs d'établissements privés au Cameroun. L'absence de contrat de travail, les mauvais salaires et le manque de formation de certains d'entre eux contribuent à la baisse du niveau chez les élèves. Des enseignants étaient réunis à Douala dans le cadre de leurs activités syndicales. Warren Zede, Flavien Valondongo. Les enseignants du secteur privé au Cameroun ne cessent de faire entendre leur voix. Ils disent être victimes de la maltraitance que leur infligent certains chefs d'établissement scolaires véreux. L'enseignement privé est abandonné à lui-même entre les mains des promoteurs des établissements qui fixent les salaires, qui fixent les scolarités comme ils entendent, si bien que ces enseignants manquent de motivation. Par ignorance ou par mauvaise interprétation, ces salaires sont déterminés au gré du fondateur. Un abandon qui fait mal parce que les travailleurs de l'éducation que sont les enseignants sont méprisés dans le corps. Réunis à Douala, dans le cadre des activités syndicales, les dispensateurs du savoir, tels qu'on les appelle,
sont conscients que la baisse du niveau constatée chez certains apprenants émane de cette maltraitance, mais aussi du manque de formation des enseignants recrutés sous la fibre familiale. Je pourrais dire les 4/5 des enseignants qui arrivent au privé ne sont pas formés. Donc c'est sur le tas qu'ils se forment. Ça veut dire qu'au départ, il y a déjà une maladie et ça a un impact sur la qualité de la formation. Des responsables syndicaux du secteur de l'éducation informés du malaise et après enquête suggèrent des propositions de solutions. Notre rôle donc est de demander que le travailleur soit bien traité. Et ça, pour le bien de la société, on ne peut pas imaginer la paix dans une société sans la moindre justice. Une paix dans les frustrations, c'est impossible. Donc c'est ça notre objectif, notre rôle comme syndicat dans ces milieux. Comme beaucoup d'enseignants là-bas ont été recrutés rien qu'avec les diplômes universitaires, que ceux qui ont déjà travaillé à partir de 5 ans, les promoteurs soient contraints de les envoyer dans les écoles normales pour qu'ils deviennent des enseignants de profession, afin qu'ils soient traités au même niveau que ceux du public. Les enseignants, s'ils ne se battent pas eux-mêmes, tant pis pour l'école camerounaise. La formation syndicale reçue par des enseignants à Douala permettra à ces derniers de pouvoir, à la longue, savoir revendiquer et aussi mieux négocier leur contrat de travail, afin d'avoir une éducation de qualité dans le secteur privé. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Hinon Senazi. Right, Nadine Yambo, good afternoon to you once more. Teleview stands for joining us with the second segment of the newscast. The Minister of Communication, Rene Emmanuel Sadi, has condemned and described as barbaric the burning down of the Kumba District Hospital by separatist fighters. Communication boards indicated that 4 persons were burned to death and several other patients stranded, while extending the head of state's condolences to families of the victims. In a communique, Rene Emmanuel Sadi indicates that the stranded patients will be evacuated to other hospitals in the southwest region to continue their treatment. It should be recorded that the burning of the Kumba District Hospital took place on the eve of February 11 during battle between pro-independence fighters and the military, who point accusing fingers at each other. We now talk about the celebration of the 53rd edition of the National Youth Day that took place across the national territory yesterday in Bamenda, Chieftown of the Northwest region. Turnout was timid at the Commercial Avenue Grandstand, and very few handful of students from the University of Bamenda and other secondary schools were in attendance, and that was amid a gun battle in that part of the Northwest region. Details in this report. It was Youth Day, but the euphoria characterized ceremonial grounds. Schools in the town took part in march past activities after the governor's arrival at about 10:20 a.m. at the ground. Reports say gun battle began when separatist fighters attacked military vehicles heading to the Commercial Avenue Grandstand. Gunshots were reportedly heard in Mile 6 and 7 Mankon, below Foncha, and other localities including Mulang, where a civilian was killed, as well as at Old Simplicity in Tarinkon Bamenda, where another life was wasted. Information from the Mbengui Grandstand in Momo Division of the Northwest Region says not up to 100 youths answered present. Most of those who replaced the youths were divisional delegates and service heads. Many persons, including youths, reportedly dressed in the CPDM fabric. Tight security around the ceremonial grounds in Anglophone Cameroon was order of the day.
And it was equally same in Boya, chieftain of the southwest region of Cameroon, and the event equally witnessed a timid turnout, and governor of the southwest region, Bernardo Calabelai, once more reiterated that pro-independence fighters should lay down their arms, return to the community, and help government in building a peaceful, stable, and united Cameroon. We talk about the celebration of the National Youth Day in Ekondo Titi subdivision, still in the southwest region, where the young people use the occasion to tell administrative authorities how they've been living in total confusion as their parents are in the bushes. Details with Derijato. 11 February 2019 in Ekondo Titi subdivision. Some participants here say they kept their lives on the line to respect the tradition of the day. Though the number was timid as compared to the previous, but the ritual was performed. From the traditional march past that saw the participation of primary schools, secondary schools, the Cameroon People's Democratic Movement CBDM political party, and other associations, to the satisfaction of Mr. Abiola Timothy, the divisional officer for Ekondo Titi subdivision. I would like first of all to thank and congratulate the population of Ekondo Titi subdivision who have come out massively to participate on this celebration, driving the message of lockdown sent out by separatists and secessionists. I would like also to seize this opportunity to call on the youth of the Ekondo Titi subdivision who are hiding themselves, who are living in the bushes, to come out, to join their population in their respective villages. After the march passed, it was the turn of choral groups to animate, and these kids came with a message to remind the authorities that their parents are still in the bushes. And that they want peace, for the war is taking their aspirations away. And in Yaoundé, the nation's political capital, it was equally a fanfare celebration as thousands of youths turned out to celebrate the 53rd edition of the National Youth Day, and they were chanting unity lyrics. Some of them equally bore placards and banners brandishing on them messages of peace, living together, and the need to fight against tribalism. Administrative authorities also accompanies the youths from different educational and professional institutions. And the Minister of Youth Affairs and Civic Education presided at the ceremony. Take a listen to him. Here we have lived here a fantastic parade of young people, starting from primary, secondary, extracurricular, and youth association young people. I think probably this parade was boosted by the message of the head of sales given to them last day, and I'm sure that the demonstration they made is a testimony of the creativity and the dynamism of Cameroonian youth, and you have seen the different slogans and the slogans and the movement of the young people centered of fight against ills that youth are facing, and I am sure that they will be committed to fight against those ills. And now what we expect is the implementation of the theme of this 53rd edition of Youth Day along the year, and we are there to accompany those young people following the message of the head of sales, asking them for more participation, more engagement
and sees the great opportunities he offers to them during this mandate of great opportunities. Thank you very much. And during the celebration of the National Youth Day in Bonaberry here in the Douala 4 subdivision, Equinox Television caught up with the first National Secretary of the United People for Social Renovation Party, who said youths in Cameroon must rise up and take actions to solve problems affecting them. He added that they have to be politically active to change the country. Babla Jonathan has more. Young people in Bonaberry, Douala 4 subdivision, showcasing Cameroon's rich cultural heritage as diverse as the plethora of problems plaguing the youth milieu in the country. As they marched past the Bonaberry ceremonial ground, a politician, Serge Espoir Matomba, first National Secretary of the United People for Social Renovation, says as they grow up, they must take action in view of finding solutions to issues like the rising youth unemployment, hardship, social ills, and others. We cannot expect something to be done by somebody else. Youth have to take things in their hand and act. The matter of saying that youth in the future is very limited. If youth are not doing what they're supposed to do today, so that the future should be better. So what I have to say to the youth today is to act, to take things in their hand and believe that they are the ones who have to build this country. My school, Gateway Bilingual Nursery and Primary School, Bonaberry, I think they stole the show. They are our leaders of tomorrow. So you can see them demonstrating their leadership qualities as they march. While pupils and students are urged to work hard, youths of voting age are exhorted to be politically active, especially before and during the upcoming elections in Cameroon. The youth have to participate so that the country should change. You know, if they are thinking that if the head of state will make things change, I want to let them know that they are just fooling yourself. They are the ones who have to participate so that our community, you know, our how we call it, our village, our town should change. Youth have to take big participation in the next election. A group of young people were expelled from the ceremonial ground for bearing what authorities qualified as unfamiliar messages. It is out of question that youths should appear at the ceremonial ground with t-shirts bearing a message that we are not aware of. They have been taken to the judicial police where their situation will be examined. I was told that they are members of a church. If that is the case, they will be freed. The Douala 4 Divisional Officer, Jean-Marc Ekwambarga, reminded all persons wishing to participate in such events to identify themselves and get registered prior to the event. And some Cameroonians have argued that President Paul Biya's announcements to create 500,000 jobs in Cameroon will not be possible regarding the security threats Cameroon is facing in its 7 regions, and they say private sector activities which create wealth and jobs cannot be attracted to these areas. For Miam Johnson reports. President Paul Biya's 2019 message to youth has generated divergent and convergent reactions from Cameroonians. While some Cameroonians like Dr. Nick Mwanyam of St. Louis Institute see a green light in his movement, especially with regards to youth and unemployment. Others like Serge Espoir Matomba of the Peace Party think that President Paul Biya's message was that of a father, completely cut activities and needs of his children. The speech of the head of state is just a proof that is not getting deeply the problem of youth of Cameroon. You know, you don't know what youth are facing every day in this country. But what I have to say is that youth
are the one who have to decide, not the head of the state anymore, because he have proved, even in his speech, that he don't care about you. The president announced the creation of 500,000 jobs in 2019, which according to Eric Pinlap of the SDF party is impossible at a time when 7 out of 10 regions in Cameroon are buried in insecurity. Because of insecurity, it's not possible now for our country to create around 500,000 jobs. To create jobs, enterprises have to develop their activities, to invest. Without investment, we cannot have new jobs. Now, enterprises don't want to invest in a insecure country like us. Dr. Nick Guanyam demonstrated that the announced 500,000 jobs is possible and can be realized in Cameroon, especially if the right sectors are given pride of place. It's very possible to create 500,000 jobs, and I actually wrote a paper showing how 1 million jobs can be created in this country in 1 year. I have a chart here to show you. If you look at this chart, for instance, you can see that what we need to develop in the country is technology. And under this technology, some of the key areas are automobile technology, you have woodwork and carpentry, you have building and construction. These ones, if developed, it can really generate a lot of jobs. You have health, modern hospitals and university institutes, you know, for teaching kids. And then this one is the greatest of them all, agriculture. Agriculture, you can have a University Institute of Agriculture where you are doing animals and crops, University Institute of Food Transformation, and then you have, and then over here, you have farms and units. Dr. Nick insisted that an even distribution of resources, prioritizing meritocracy and change of mentality can facilitate an environment to achieve these projects. You just need to have better strategy. It's about strategy and understanding what to do. If up until now, youths don't have jobs, it's because we've not been applying the right techniques and the right strategy. The thinking has not been right. But when the thinking is right, where there is a will, there is a way. If you know what to do, you will do it and the problem will be solved. And when the president is saying 500,000 jobs can be created, yes. Though President Paul Biya failed to elaborate on the 500,000 jobs created in 2018 and how those announced for 2018 will be attained, reactions in Cameroon converge on the point that youths across the country must stay optimistic as days elapse. And that's it for this midday bilingual newscast.